Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus flux? Commençons. Il était une fois une femme qui était une véritable sorcière. Elle avait 2 filles. L'une était laide et méchante, et la sorcière l'aimait parce qu'elle était sa propre enfant. L'autre fille était belle et gentille, mais la sorcière la détestait parce qu'elle était sa belle-fille. La belle-fille possédait un joli tablier que la fille laide désirait ardemment. Se sentant jalouse, la fille laide dit à sa mère qu'elle devait avoir le tablier. « Tais-toi, mon enfant, » dit la sorcière. « Tu l'auras. Ta demi-sœur mérite la mort depuis longtemps. Ce soir, quand elle sera endormie, j'irai lui couper la tête. Assure-toi de te coucher du côté du lit et de la pousser vers l'avant. » La pauvre fille qui se tenait dans un coin avait tout entendu. Elle était si effrayée qu'elle ne sortit pas de la journée. Au moment de se coucher, la fille laide se mit au lit en premier, se plaçant du côté éloigné. Mais quand elle s'endormit, la belle-fille la poussa doucement vers l'avant et prit sa place à l'arrière, près du mur. Cette nuit-là, la sorcière entra discrètement avec une hache dans sa main droite. Elle palpait de sa main gauche pour voir s'il y avait quelqu'un sur le côté extérieur, puis elle saisit la hache à 2 mains et coupa la tête de sa propre fille. Après le départ de la sorcière, la belle-fille se leva et se précipita vers son bien-aimé, Roland. Elle frappa à sa porte. Quand il l'ouvrit, elle dit « Écoute, cher Roland, nous devons fuir rapidement. Ma belle-mère voulait me tuer, mais elle a fini par tuer sa propre enfant. Quand le matin viendra et qu'elle verra ce qu'elle a fait, nous serons en danger. Mais d'abord, dit Roland, tu devrais prendre sa baguette magique, sinon nous ne pourrons pas nous échapper si elle nous poursuit. » La fille prit la baguette, puis elle prit la tête de la morte et laissa tomber 3 gouttes de sang sur le sol. Une devant le lit, une dans la cuisine et une sur les escaliers. Après cela, elle s'enfuit avec Roland. Le lendemain matin, la sorcière se réveilla et appela sa fille, voulant lui donner le tablier, mais elle ne répondit pas. La sorcière cria « Où es-tu » ? « Je suis ici sur les escaliers, en train de balayer, » répondit la première goutte de sang. La sorcière sortit mais ne vit personne sur les escaliers et appela à nouveau « Où es-tu » ? « Je suis ici dans la cuisine, en train de me réchauffer, » répondit la deuxième goutte de sang. La sorcière entra dans la cuisine mais ne trouva rien. Puis elle cria encore « Où es-tu » ? « Oh, je suis ici dans le lit, en train de dormir, » dit la troisième goutte de sang. La sorcière entra dans la chambre et fut choquée de voir sa propre enfant, allongée dans une mare de sang. Furieuse, la sorcière courut à la fenêtre et regarda dehors. Elle vit sa belle-fille s'enfuir avec Roland. « Vous ne m'échapperez pas, » cria-t-elle. « Même si vous êtes loin, je vous attraperai. » Elle enfila ses bottes spéciales qui lui permettaient de parcourir de grandes distances à chaque pas, et bientôt, elle les rattrapa. Quand la fille vit la sorcière arriver, elle utilisa sa baguette magique pour transformer Roland en lac et elle-même en canard nageant au milieu. La sorcière se tenait sur la rive et jetait des miettes de pain dans l'eau pour essayer d'attirer le canard, mais celui-ci ne venait pas. La sorcière dut rentrer chez elle la nuit, comme elle était venue. Quand elle partit, la fille et Roland reprirent leur forme humaine et marchèrent toute la nuit jusqu'à l'aube. Au lever du soleil, la fille se transforma en une belle fleur au milieu d'une haie épineuse, et Roland devint violoniste. Bientôt, la sorcière arriva et dit au violoniste, « Cher musicien, puis-je cueillir cette belle fleur ?» « Oh oui, » répondit-il, « je jouerai pour toi pendant que tu le fais. » Alors qu'elle s'approchait de la haie pour cueillir la fleur, il commença à jouer. Peu importe combien elle voulait s'arrêter,
Elle devait danser au rythme de la musique, qui était magique. Plus il jouait vite, plus elle devait danser. Les épines déchiraient ses vêtements et la blessaient jusqu'à ce qu'elle saigne. Et elle continua de danser jusqu'à ce qu'elle tombe morte. Maintenant qu'ils étaient libres, Roland dit : « J'irai chez mon père pour planifier notre mariage. Je t'attendrai ici, dit la fille, et pour que personne ne me reconnaisse, je me transformerai en un jalon de pierre rouge. » Roland partit, et la fille se tenait comme une pierre rouge dans le champ, l'attendant. Mais quand Roland rentra chez lui, il se laissa entraîner par quelqu'un d'autre et l'oublia. La pauvre fille attendit longtemps, mais quand il ne revenait toujours pas, elle se sentit triste et se transforma en fleur, pensant : « Quelqu'un va sûrement me piétiner. » Un jour, un berger vit la jolie fleur et l'accueillit, la ramenant chez lui et la mettant dans son coffre. Des choses étranges commencèrent à se produire dans la maison du berger. Chaque matin, quand il se réveillait, le travail était fait. La pièce était propre, le feu était allumé et l'eau était apportée. À midi, quand il rentrait chez lui, un repas l'attendait. Il ne comprenait pas comment cela se produisait car il ne voyait personne dans sa maison. Content mais perplexe, il alla voir une femme sage pour avoir des conseils. Elle lui dit : « Il y a de la magie en cours. Écoute attentivement un matin pour voir si tu entends quelque chose bouger dans ta chambre. Si tu entends, jette un tissu blanc dessus, et la magie s'arrêtera. » Le berger suivit son conseil. Le lendemain matin, à l'aube, il vit le coffre s'ouvrir et la fleur en sortir. Il courut rapidement vers elle et jeta un tissu blanc dessus. À cet instant, la magie s'arrêta, et une belle fille se tenait devant lui. Elle lui expliqua qu'elle avait été la fleur et qu'elle avait pris soin de sa maison. Il lui demanda de l'épouser, mais elle dit non, car elle voulait rester fidèle à son bien-aimé, Roland, même s'il l'avait abandonné. Cependant, elle promit de rester et de continuer à aider le berger. Alors que le jour du mariage de Roland approchait, il fut annoncé que toutes les filles étaient invitées à chanter en l'honneur du couple. Lorsque la fidèle demoiselle entendit cela, elle se sentit si triste qu'elle pensa que son cœur allait se briser. Elle ne voulait pas y aller, mais les autres filles vinrent et l'emportèrent avec elles. Quand ce fut son tour de chanter, elle recula, mais finalement, elle fut la seule à rester. Elle ne pouvait plus refuser. Quand elle commença à chanter, sa voix parvint aux oreilles de Roland, et il se leva en s'écriant : « Je reconnais cette voix. C'est ma véritable fiancée, et je ne veux personne d'autre. » Tout ce qu'il avait oublié lui revint soudain au cœur. Alors la fidèle demoiselle épousa son bien-aimé, Roland, et leur tristesse prit fin, remplacée par le bonheur. Super travail. Tu veux pratiquer ton français et devenir plus flux? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.